Notre pompe à eau de mer fuit et vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui comment nous allons faire pour l'extraire et la réparer afin d'éviter enfin et une bonne fois pour toutes les infiltrations d'eau dans notre bateau. Vous êtes sur le voilier Bahari et sur la chaîne YouTube Bahari Exploration. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour suivre nos aventures. A tout de suite pour les explications. Bien, on va se diriger à l'intérieur du cockpit une fois de plus et on va extraire donc la pompe à eau de mer. Et vous allez voir qu'il faut le matériel nécessaire, il ne faut pas grand chose, il faut un jeu de clés. Il va falloir dans un premier temps donc dévisser une partie de la pompe à eau de mer et puis aussi dévisser ce qui fait la connexion avec la pompe à gasoil. Voilà, donc vous allez voir que ce n'est pas très difficile, ça prend un petit peu de temps. A tout de suite, je retourne la caméra. Bien, je vais me remettre à l'extérieur et à l'ombre. Il fait assez chaud aujourd'hui. On a réussi à extraire la pièce, donc j'ai la pompe à eau de mer avec moi qu'on va ramener à la maison pour travailler tranquillement. On voit déjà qu'il y a des petites parties oxydées, il va falloir dévisser certainement tout ça. Regardez bien l'intérieur, regresser. On va tout remonter, on va changer les pièces nécessaires si besoin. Et puis on fera le test en direct pour voir si on a bien travaillé. J'ai avec moi la pièce qu'on a changée, donc cette pompe à eau. On a enlevé un joint qui était complètement abîmé, la fuite provenait certainement de là, donc il est neuf. On l'a changé, c'est des petits joints qui coûtent pas très cher, c'est à peu près 2-3 €. On va faire le test tout de suite en direct. On va voir là si ça fonctionne. Je pense normalement que ça devrait aller, mais on va pas non plus trop s'avancer. C'est parti pour le test.
bien, c'est OK. Il n'y aura plus qu'à faire donc cette petite manipulation avant. Tac. Donc ouverture et fermeture. Là, c'est l'ouverture de la vanne qui permet donc l'arrivée d'eau de mer. Ensuite, je vais couper les circuits. On va remettre l'électricité. Puis on va mettre un petit tour de clé et on va voir donc si ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, plus de gouttes d'eau. Réponse dans un instant. Instant critique. Verdict? Je vais regarder. Je retourne à l'extérieur pour le son. Bon, c'est pas très concluant, c'est mieux, mais c'est pas concluant. Il y a encore quelques gouttes d'eau, donc il va falloir qu'on voit ça un peu plus sérieusement. On pensait avoir fait le travail nécessaire, visiblement c'est pas le cas. On va retourner dessus, on va voir, on va laisser tourner un petit peu pour que l'eau rentre encore une fois dans le circuit. Et puis on va voir si ça coule vraiment ou si c'est juste une petite goutte qui s'infiltre, on va voir. On va couper le moteur. Je disais, je vais couper le moteur. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est pas grand chose, mais malgré tout, voilà. Donc là, pour l'instant, on a laissé tourner 5 minutes. Et il y a Sado qui s'est infiltré. Donc c'est pas grand chose, mais malgré tout, ça nous ennuie parce que si on laisse tourner le moteur longtemps, ça va faire assez de gouttes pour que ça puisse couler dans le fond du bateau. Voilà. Donc ça nous arrange pas du tout. Ce qui nous arrange pas non plus, c'est que s'il faut changer la pompe à eau de mer sur ce genre de moteur, donc nous on a un moteur Vetus, un 16 chevaux, il y en a à peu près pour 250 €. Et là on n'a pas spécialement envie de débourser 250 € maintenant. Donc on va recommencer, je pense, démonter donc la pompe à eau de mer. On va faire une vérification, bien regarder si le joint a été positionné correctement. Et puis on va recommencer une fois de plus en attendant d'avoir le résultat escompté. Si jamais vous avez des commentaires à nous laisser, n'hésitez pas à nous aider. Si vous avez déjà eu des problèmes de pompe à eau de mer, n'hésitez pas vraiment à nous laisser un petit mot pour améliorer le travail qu'on peut faire sur cette partie du moteur. Bon allez, c'est reparti pour de nouvelles aventures. On va faire un test. On a enlevé la durite, donc qui a quand même vieilli certainement avec le temps, mais bon, on va tenter. Ça se trouve c'est que ça. Et si c'est que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va aller voir tout de suite au petit magasin d'accastillage pour voir ce qu'ils ont à nous proposer. Bien, on a la nouvelle durite. On va faire le test tout de suite parce qu'on peut peut-être avoir une très bonne nouvelle. Sinon on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc il faut que ça fonctionne maintenant. Sinon il va falloir qu'on redémonte tout, qu'on recommence depuis le début et on a l'impression d'avoir tout fait correctement. Donc c'est un peu compliqué quoi. Donc bon, on va voir. Nouveau test. Bon, on va bien s'appliquer pour la découpe de la durite. On va la remettre et on va faire 2 tests. Le premier, ce sera de pas trop serrer le Cirflex parce que peut-être que c'est à cause de ça. On a tendance un petit peu à serrer assez fort quand même et peut-être que là c'est pas une bonne chose. Et on va faire après un autre test en serrant beaucoup plus fort pour voir si c'est ça. Si jamais c'est pas ça, du coup on va revoir un petit peu notre plan et puis on va tester quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti pour le deuxième test, petit tour de clé. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous allez retrouver dès demain matin sur Le Bon Coin l'annonce du voilier en vente. Bon bah voilà, la nouvelle est tombée.
ça coule toujours. Et là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il semblerait que ce soit de cette petite vis derrière. Pas très bien, la mise au point n'est pas terrible. Mais faut réfléchir, on va réfléchir. Voilà, on va faire tous ces tests. Donc on va redémonter la pompe à eau de mer et puis on va essayer dans un premier temps de mettre de la graisse ou du silicone voilà, entre les parties pour voir si ça peut être ça. Bien regarder si le joint est positionné correctement dans le bon sens, mais il semblerait que oui. On va faire plusieurs phases de test et puis on verra. Ça nous embête sincèrement, mais ça ne nous empêchera pas dès demain matin, parce qu'il fait beau, d'aller faire un tour en mer et puis de profiter quand même du bateau. Donc voilà, si jamais vous voulez connaître la suite des événements, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et en plus de ça, si vous avez déjà eu des problèmes de pompe à eau de mer, de nous laisser un petit mot pour nous aider sur voilà, l'amélioration donc de la réparation de cette pompe à eau de mer qui nous fait un peu de tort. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et voilà, à plus tard. Ciao!